Coucou, bon, je vous retrouve, je suis en train d'aller à la voiture et alors, comment vous dire? Aujourd'hui nous sommes le 14 et j'ai le vlog il y a 2 semaines et le vlog de la semaine dernière que j'étais censée vous monter, donc le vlog de la semaine d'avant et donc la première semaine d'octobre, je pense. Ouais, première semaine complète d'octobre était censé sortir dimanche. Et le vlog de la semaine dernière, donc de la semaine du 10 à peu près, était censé sortir la semaine prochaine, le week-end prochain. Ce matin, tout à l'heure, au travail, en faisant du tri dans mes vidéos pour faire de la place sur mon téléphone, j'ai supprimé absolument tous les rushs, toutes les vidéos, mais toutes, pas une seule exception. Toutes les vidéos ont été supprimées de mon téléphone. Je vous avoue que là, actuellement, j'ai envie de pleurer. Moi, pour les nouvelles du jour, donc on en est toujours au même stade, hein. J'ai perdu pour le moment 3 semaines de vidéos. Donc là vous me voyez pour la première fois dans ce vlog, en tout cas pour le moment. Franchement je prie hein, pour retrouver tout ça. J'ai un collègue, comme je vous disais, un collègue qui est plutôt pas trop mal en termes informatiques. Qui m'a fait tester avec une appli, il m'a fait tester une appli qui ne m'a pas retrouvé tout. Une appli qui m'a retrouvé que des fichiers que j'avais envoyés sur WhatsApp, donc ça ne marche pas. C'est pas ça dont j'ai besoin. Donc du coup, il vient à 18 h avec son ordinateur au travail. C'est mon collègue en fait, hein, mais il travaille pas aujourd'hui. Et du coup, il vient avec son ordi pour faire un essai pour récupérer les fichiers. Voilà. On va voir ce que ça donne. Je suis pas convaincue, mais on va voir. En attendant, là, j'avance un max sur les montgolfières. Ce soir, en rentrant, je ferai la fin des montgolfières si c'est pas fini. Et j'avancerai sur... Mais je pense que les montgolfières, je vais avoir le temps de bien avancer.
je vous fais ces petites vidéos hyper rapides, juste pour vous tenir informés. Donc j'ai eu mon collègue qui est venu au resto tout à l'heure, pendant 2 heures, il a passé 2 heures, plus de 2 heures au resto. Il n'a pas réussi à restaurer mes fichiers, donc je pense qu'ils sont perdus. En tout cas, je vais considérer qu'ils sont perdus. Ça m'apprendra, c'est pas dramatique, j'essaye de relativiser. Du coup, j'ai 2 semaines là où vous n'aurez pas du tout de vidéo vlog, donc je vais essayer de broder et de faire dans la semaine. Vous aurez rien le dimanche, je vais vous faire une story demain pour vous en informer en direct, mais vous n'aurez rien le dimanche, ça c'est sûr, pendant 2 semaines, au moins une semaine. Et je suis pas hyper douée en informatique, voilà, faut le dire. Je suis pas nulle, je suis très à l'aise sur les réseaux sociaux, mais tout ce qui est informatique, vraiment le système du téléphone, de l'ordinateur, tout ça, je suis pas hyper à l'aise, quoi. Vous voyez, il y a une nuance entre les deux, et clairement là la nuance elle est atteinte. Voilà, bref. Sur ce, bah écoutez, je vais aller dormir, il est 1h du mat. Là en ce moment, en parallèle, je vous filme une vidéo sur un marché de créateurs. Du coup, j'ai un peu rebondi comme je pouvais et je suis en train de vous filmer une vidéo pour vous montrer comment ça se passe du début à la fin, un marché créateur. Donc du coup, je vous emmène avec moi dans cette vidéo, donc vous l'aurez déjà vu. Je vous intégrerai dans ce vlog quelques images, mais vous n'allez pas avoir tout, parce que sinon la vidéo n'a plus d'intérêt. Et l'idée, c'est de vous montrer un peu plus et de vous détailler vraiment comment on fait. Like I've known you my whole life, but nothing more than friends this whole time. Summertime skipping rocks so innocent. I never thought I'd ever hold your hand, but there's something in the sunset feels different this time. There's a feeling, if you feel it, baby, I don't wanna hide. We don't gotta stay friends forever, we can cross that line together. Find love, baby, never say never. After all this time, I just wanna take a step in a new direction. I wanna tell you what I failed to mention. We can fly a couple of birds of a feather. We don't gotta stay friends forever. We can give this whole town something to talk about. We don't gotta pretend, don't gotta dance around it, no. I've been dreaming about a midnight, all night kind of kiss, making up for everything we ever miss. Yeah, there's something about your sweet smile, it's just different this time. So baby, lean in like you mean it, put your lips on mine. We don't gotta stay friends forever, we can cross that line together. Find love, baby, never say never. After all this time, I just wanna take a step in a new direction. I wanna tell you what I failed to mention. We can fly a couple of birds of a feather. We don't gotta stay friends forever, we can start a whole new chapter. Find our happy ever after. The only way to know is ask her, yeah, baby. We don't gotta stay friends forever, we can cross that line together. Find love, baby, never say never. After all this time, I just wanna take a step in a new direction. I wanna tell you what I failed to mention. Coucou, bon, je vous retrouve, on est mardi aujourd'hui de la semaine suivant ma suppression de toutes mes vidéos. J'ai abandonné l'idée de récupérer mon contenu, mais du coup je vous retrouve maintenant. Là je suis en train de commencer mon stock de Noël et du coup je vais coller les petits nœuds qui vont là, donc ils sont là. Et du coup, en faisant ça, je vais vous faire un petit bilan de tout ce que vous avez loupé pendant ces 2 semaines que j'ai perdu dans les abysses du métaverse. Je sais pas
pas si on peut dire ça comme ça, mais en tout cas dans les abysses d'internet, ça c'est sûr. Donc j'ai re-regardé en fait le vlog que je vous avais fait, le dernier vlog en fait en date que j'ai posté pour vous faire un petit bilan voilà de tout ce que vous avez pu manquer, que je ne vous ai pas encore montré. Donc pour la faire courte, je vous ai abandonné juste avec ma déco d'automne. On était au tout début du mois d'octobre et voilà, j'étais en train de faire ma déco d'automne. La semaine suivante, j'ai installé une première boutique dépôt-vente qui s'appelle Margot Cozy, qui est une boutique dépôt-vente dans les rues de Montpellier. C'est une opportunité de fou parce que c'est une boutique dépôt-vente qui est ultra bien située. Elle est dans une des plus grosses rues de Montpellier. Enfin, franchement, c'est un point de vente de folie. Donc, je suis allée installer cette boutique. De toute façon, vous allez la voir parce que déjà, je vous ai posté des stories et des photos sur Insta. Donc, n'hésitez pas à me suivre sur Insta pour voir aussi un peu en direct les nouveautés vraiment importantes. Mais je vous ai aussi... j'y retourne en fait là, cette semaine, normalement. Donc, au besoin, je pourrais vous partager quelques images. Enfin, je vous emmènerai avec moi et je vous ferai une petite vidéo voilà, de la boutique. Donc, rien n'est perdu, n'est-ce pas? Il y a encore d'espoir que vous ayez les images. Ensuite, donc ça c'est pour la première semaine, c'est ça qui s'est passé principalement de très marquant, on va dire. J'ai rien eu d'autre de très palpitant dans ma journée. Je vous ai partagé aussi pas mal, enfin dans ma semaine je veux dire, je vous ai aussi partagé pas mal de déboires que j'avais avec un de mes collègues. J'ai des gros problèmes de type machisme et autres avec un de mes collègues au travail. C'est assez compliqué de gérer ça. Mais bon, là, ça va beaucoup mieux. J'ai réussi à m'affirmer. Mais il y a 2 semaines, c'était vraiment le pire du pire. Puisqu'en fait, il y a 2 semaines, c'est cette semaine-là où vraiment, il a eu des propos très compliqués à mon égard. Où il a vraiment dépassé, en fait, les bornes. On peut dire ça comme ça. Donc, ça a été cette semaine-là, assez complexe. Mais... j'ai la chance d'avoir un patron qui est à 1000% derrière moi, qui est contre ce type-là, ce gros connard, et qui veut le voir dégager. Donc, ça ne saurait tarder, et c'est même moi qui vais lui annoncer qu'il va partir, juste pour me venger un petit coup. C'est pas très sympa, mais ça vaut tout l'or du monde pour moi, parce qu'il a eu vraiment des mots très blessants. Je ne voulais pas faire de montage, l'ai raté chiante. Je disais donc, avant qu'elle m'interrompe et qu'elle me fasse faire le bond du siècle, que il a eu des mots, vraiment les pires mots qu'on puisse utiliser contre moi. Je sais pas, il a réussi à vraiment utiliser les mots qu'il fallait pas, et droit dans les yeux. C'était très compliqué devant des clients et tout, enfin voilà, bref. Donc voilà, mais c'est pas très palpitant. Ensuite, vous avez aussi loupé du coup ma préparation du marché, etc. Mais ça, c'est pas dramatique en soi. C'est rien de très important, on va dire. C'était intéressant, mais vous en avez vu d'autres. Et puis là, regardez, je suis en train de préparer Noël et je vous emmènerai avec moi dans les marchés de Noël. Donc, vous allez en avoir des marchés. Ça, je me fais pas de soucis. Ensuite, du coup, la semaine d'après, je suis partie directement le mardi, j'ai échangé, c'est ça. La semaine d'après, j'ai bossé le lundi pour pouvoir partir le mardi au Vigan, et dans une boutique créateur qui est sur la route du Vigan, qui est à Saint-Martin-de-Londres. Et pour installer ces 2 boutiques, enfin pour installer Saint-Martin-de-Londres et pour aller faire du réassort aux Merveilles du Sud au Vigan. J'ai passé une journée de folie, c'était trop bien, j'étais toute seule, mais c'était trop agréable justement d'être seule un petit peu, de pouvoir profiter moi avec moi-même. Je suis allée visiter un village, une petite ville, bon c'était plus un village, il n'y avait pas de boulangerie ni rien,
magnifique qui s'appelle La Roque. J'essaierai d'y retourner à l'occasion parce que vraiment c'est très très beau. C'est un village dans lequel on passe forcément quand on va au Vigan, et en tout cas de Montpellier hein, évidemment. Et c'est un village que moi je trouvais magnifique et je m'étais jamais arrêtée. Et là j'étais un peu en avance et du coup j'en ai profité pour m'arrêter pour aller visiter un petit peu, marcher dans les rues. C'était très très beau. J'ai donc installé cette fameuse boutique dépôt-vente à Saint-Martin-de-Londres. Pareil, je dois y retourner pour déposer. C'est pas très très loin, hein, c'est à 35 minutes en voiture de Montpellier. Donc j'y retournerai en tout cas plus facilement et plus souvent qu'au Vigan. D'ailleurs, je déposerai mon stock à partir de maintenant dans cette boutique pour le Vigan, et la créatrice du Vigan, la gérante de la boutique du Vigan, va souvent à Saint-Martin-de-Londres, donc elle récupérera à ce moment-là mon stock. Je suis désolée, hein, je vous parle pas, je vous regarde pas, je veux dire, c'est pas très très poli, mais comme ça je colle mes trucs parce que c'est long à faire. Et donc je vais donc voilà, donc ça a été fait semaine dernière, et après je me suis consacrée à 100% à ma création de stock. J'ai eu des commandes en urgence de cake topper la veille pour le lendemain, c'était n'importe quoi. Voilà, j'ai aussi eu un petit coup de chaud avec une boutique créateur qui m'a envoyé d'un coup un mail en me disant oui, tu nous dois 120 € de loyer, alors que depuis le début que je suis sur cette boutique, normalement j'avais pas de loyer, donc je comprenais pas bien le principe en fait. Et bon bah il s'avère que je dois un loyer. Alors je ne pense pas devoir 120 balles parce que je pense qu'elle va me mettre un loyer plus bas. Je suis en train de négocier, mais j'ai pas envie de partir de cette boutique parce qu'elle vend très bien. Et elle vend des produits que d'habitude je ne vends pas ailleurs. Elle vend des albums et tout. Donc j'ai envie de la garder cette boutique. Mais 120 € le loyer, c'est beaucoup trop cher pour moi. Donc voilà. Du coup, ça c'était ce que vous avez loupé plus ou moins dans les grandes lignes. Il y a eu d'autres choses, hein, mais malheureusement je peux pas tout vous redire, tout vous retracer, ça serait trop long. Et en plus je me souviens pas du tout non plus, hein, j'ai pas en tête vraiment tout ce que vous avez loupé, c'est dur de se souvenir. J'ai regardé un peu mes stories pour essayer de me rappeler un petit peu ce qui s'était passé, etc. Mais bon, voilà, j'ai fait au mieux pour vous rattraper le temps. Sur ce, je vais vous laisser là. Je vais continuer mes petites cartes et puis récupérer le studio vlog suivant. Enfin le studio vlog que normalement je suis censée enregistrer en ce moment. Je vais continuer ce studio vlog là et on va faire cette fois-ci bien plus attention. Il n'y a personne derrière moi, c'est le chien qui fait bouger les rideaux. Aucune histoire paranormale derrière ce mouvement de rideau impromptu. Je disais oui, cette fois-ci je vais faire beaucoup plus attention. Du coup vous aurez normalement on est plutôt bon. Cette semaine là je vais poster en fait je vais cette semaine là où je suis en train de filmer, j'ai pas de vlog, je vais poster une vidéo sur les marchés créateurs, et ensuite je vais poster ce studio vlog, donc on n'aura plus qu'une semaine de décalage. J'aurai une semaine pour monter le vlog de la semaine d'après, ça va être un peu juste mais ça ira très très bien, voilà. Et puis peut-être qu'à un moment je vais louper le coche. C'est surtout à la période de Noël où je sens que ça va être compliqué de tenir le rythme des vlogs. Mais je vais faire ce que je peux. Si j'arrive là cette semaine à filmer un bruit dans le bureau, je le ferai. Peut-être que lundi j'y arriverai, ça peut être pas mal. Surtout que je suis en plein dans les créations là, de Noël, donc ça peut être sympa de vous filmer ça. Et donc dans ce cas-là, ça décalera encore d'une semaine et ça me permettra de rattraper mes 2 semaines de décalage. Même si à la période de Noël, ça m'embête toujours d'avoir 2 semaines de décalage, j'aimerais bien être en direct, quoi. C'est plus sympa, mais bon, j'ai pas trop le temps de gérer. Bref,
je vais vous laisser, je vais aller regarder le replay de la Starac, même si je suis pas... Moi, il faut savoir que... Allez, dernière petite blabla de ce vlog et après j'arrête. Il faut savoir que moi, j'ai jamais eu la télé quand j'étais petite. Et en plus de ça, au moment où c'était vraiment la Starac, tout ça, soit j'étais pas en France du tout, soit j'étais pas du tout connectée à la télé et je savais pas ce que c'était. Donc il y a eu une période où j'étais trop jeune et après, c'est pas que j'étais trop jeune, c'est juste que j'étais complètement déconnectée d'internet parce que mes parents refusaient que j'ai internet, la télé, tout ça, c'était hors de question. Et le replay n'était pas aussi facile que maintenant. À l'époque, c'était soit tu regardais en direct, soit non. À la limite, tu pouvais enregistrer sur ton écran, sur ta télévision, mais t'allais sur internet, il n'y avait pas les replays comme maintenant où tu peux regarder en direct la télé sur internet et tout, ça n'existe pas. Donc j'ai loupé la Starac à l'époque, je ne sais pas ce que c'est que la Starac de l'époque. Et je me suis dit que j'allais regarder là, parce que quand même tout le monde en parle, et voilà, et moi j'ai jamais, quand on me dit tu connais pas la Starac, je dis bah non, je connais pas la Starac. Donc là je me suis dit quand même, c'est une chance de fou de pouvoir à nouveau avoir une deuxième chance de connaître la Starac, autant en profiter quand même. Bah écoutez, c'est pas la folie. Il y a des trucs, vous voyez, que j'ai découvert après la guerre, et clairement... Non, Lyra, arrête. Il y a des trucs que j'ai découvert après la guerre et que clairement, je suis trop heureuse d'avoir découvert après la guerre, parce que je me dis comment j'ai fait pour survivre jusque-là sans connaître ça. Mais clairement, la Starac, c'est pas un truc, voilà, c'est pas ouf. Alors après, ça vient de commencer, on se détend, mais peut-être qu'au fur et à mesure, je vais bien aimer. Alors oui, ils chantent bien, mais bon, voilà, je trouve que ça a un goût un peu de vieillot, d'émission vieillotte, quoi. Ils font des trucs bien plus sympas maintenant. Moi, je suis pas trop fan des trucs vraiment 2.0, genre Mask Singer et tout, j'ai jamais compris le principe, mais The Voice et tout, je trouve ça beaucoup plus sympa. The Voice, Danse avec les stars, tout ça, je trouve ça beaucoup plus inspirant et sympa que la Starac, par exemple. Bref, sur ce, je vais quand même aller regarder la Starac. Je suis en train de finir mes petites cartes de Noël, elles sont trop belles. Et il faut que je regarde l'heure parce qu'il va falloir que je parte au travail. Et je crois que c'est bientôt l'heure, parce que généralement quand les personnes qui font le ménage dans les couloirs arrivent, c'est que je dois y aller. Ils viennent d'arriver. Quelle heure est-il? Oh mais non, il est 10h10. J'ai encore 40 minutes. Lyra, tais-toi. Allez. Merci d'avoir regardé ce vlog. Je suis vraiment navrée d'avoir fait cette fausse manip qui vous a fait louper 2 semaines. Je suis vraiment désolée. J'espère que vous ne m'en voudrez pas trop. Pardon, je vais réussir à parler. Et puis, je vous dis à très très bientôt pour une nouvelle vidéo. Et merci de me suivre, merci de me soutenir. Ah mais si, je vous ai pas dit. Ce que vous avez loupé dans les vlogs, c'est aussi le moment où j'ai franchi la barre des 1000 abonnés grâce à Rose Bonbon Coco. Merci beaucoup, Corinne, pour cette gentille publicité que tu as faite. D'ailleurs, tu l'as faite en direct dans un vlog, à toi. Elle m'a fait un petit coup de boost. Il me manquait 10 abonnés, même pas 5 abonnés pour atteindre les 1000. Elle m'a fait un coup de boost, j'en ai gagné 90 d'un coup. Voilà. Donc, je suis juste... trop heureuse. Merci beaucoup Corinne pour ce gentil coup de pouce et cette gentille publicité, parce que je sais que ça vient du cœur. Corinne, c'est pas du tout une personne, donc c'est Rose Bonbon Coco hein, sur les réseaux sociaux. C'est pas du tout une personne qui fait les choses quand elle est forcée de les faire. Elle est très nature peinture, donc je sais que si elle l'a fait, c'est qu'elle en avait vraiment envie et que ça venait du cœur. Donc je suis hyper touchée et voilà, et flattée qu'elle fasse de la pub comme ça pour mon contenu gratuitement, entre guillemets. Donc merci à toi encore une fois. Et puis je renvoie l'ascenseur hein, pour les personnes qui ne la connaissent peut-être pas. Je vous conseille d'aller regarder ce qu'elle fait. C'est vraiment chouette. Mais je pense que vu que les 3/4 d'entre vous, vous êtes là grâce à elle, je pense sincèrement que vous n'avez pas besoin de moi pour aller voir ces vidéos. Mais si c'est le cas,
n'hésitez pas et allez lui faire un petit coucou dans les commentaires aussi, ça fait toujours plaisir. Les commentaires, c'est quelque chose qui fait toujours plaisir et d'ailleurs, faut que j'aille, ça me fait penser qu'il faut que j'aille répondre aux miens. Allez, ça fait 15 minutes que je vous parle, finalement le vlog sera aussi long que les précédents. Je vous dis à très vite, prenez soin de vous, scrapez bien et merci d'être si nombreux et d'être là.